Bonjour et bienvenue dans l'épisode 27 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, je vous propose encore une fois d'y aller tranquille, puisqu'il ne reste plus grand chose à faire concernant l'administration e-commerce, du moins l'administration simple de l'e-commerce. On va donc aujourd'hui faire la partie commande, c'est-à-dire que lorsqu'on cliquera sur commande, on verra toutes les commandes que nous avons eues et donc qui sont à traiter. Donc par exemple, pourquoi pas faire des systèmes de tri par mois, ou ouais, par mois, ça peut être pas mal, ou par semaine, ou par jour, donc je sais pas, on va voir. Et donc en second temps, je pense qu'on verra aussi le changement d'état, c'est-à-dire que peut-être préparation de la commande, ou quelque chose comme ça, donc on va voir. Alors je vous propose donc d'attaquer directement. Euh, on va donc créer à la main, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire, le bundle, enfin plutôt le contrôleur, on va appeler ça facture ou commande plutôt. Alors, hop, commande contrôleur, sauf qu'on va l'appeler commande admin contrôleur. Donc là, on passe pas par le CRUD. On pourrait, mais en soi, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va le faire à la main. Hop, puisqu'on ne peut pas modifier une facture, hein, on n'a pas le droit. Donc il y a juste la consultation entre guillemets, donc ça va être très vite à faire. Alors, hop, d'ailleurs on peut même reprendre ça. Hop, je vais reprendre, hop là, ça, comme ça va aller vite. Et donc ici on va faire public function, je sais pas comment on pourrait l'appeler, la commande, hein. Hop. Et voilà. Alors, on va reprendre ça. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? On va avoir besoin de ça. Hop là. Donc là, pour l'instant, on va juste faire un find all. Voilà. Et on va retourner. Donc moi, j'ai dû copier-coller parce que ça m'évite d'écrire. Hein. On est un petit peu fainéant. Alors, j'ai pas un truc qui retourne une vue ici. Non, je n'ai pas ça. Ici, voilà, on va prendre ça. Hop là. Hop. Et donc, on va créer donc, ce qui nous intéresse dans la vue. View, administration. Donc, on va créer un dossier commande. Hop. Hop. Et donc, on va prendre le layout de produit. Et on va prendre que l'index. Voilà. Et donc comme ça, on n'aura plus qu'à ici changer ce qui nous intéresse. Donc ici, je sais pas ce qu'on mettra, on va bien voir. Alors, e-commerce, oui. Default, alors non, on n'est plus dans le default. Alors, on est dans administration. Hop. Commande, donc toujours copier-coller, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper, parce que des fois on fait des erreurs vraiment bêtes. Et on cherche. Hop, et là, on est bien dans index. Et donc, on retourne. Ici, on va pas l'appeler catégorie, mais commande avec un S, puisqu'il y aura toutes les commandes. Donc, pour l'instant, on fait les choses simples et on verra au fur et à mesure ce qu'on peut implémenter. Voilà. Hop, on va dans la vue. Donc, je vous propose dans un premier temps de retirer tout ça. Hop. Hop. D'ailleurs, on pourra juste consulter. Donc là, c'était chaud. Voilà. On pourra juste consulter. Donc on va juste laisser ça. Donc on retire ça pour ne pas avoir des problèmes lors de la génération. Donc là, on ne pourra pas créer. Donc ça, on peut le retirer. Hop. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, dans l'ensemble, c'est bon. Alors, on va juste faire ici un dump de commandes pour voir si on récupère bien des commandes. Voilà, il faudra vérifier aussi en bas s'il y a bien des commandes. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va créer la route. Alors, on va se mettre dans config routing. On va créer un routing commande admin. Voilà. Je vais juste vérifier. Donc, admin produit, d'accord. Donc, on va faire un admin commande.
Et ici, donc là j'avais mis tac tac tac, rien du tout, donc on met rien. E-commerce commande, et là on va taper dans, donc c'est commande admin, et on va taper dans commande, il me semble que j'ai appelé ça, voilà, commande. Voilà. Alors, on n'oublie pas d'appeler ici l'admin commande. Donc là normalement je vous explique pas, mais vous êtes censé avoir compris, donc c'est pour ça que j'essaie d'aller vite, enfin ça on sait le faire maintenant. Hop, ici on repasse par commande. Hop, routine, et là, routine commande admin. Voilà. Et donc ici c'est admin commande. On va déjà vérifier si ça fonctionne. Hop. Alors, c'est un peu long. Alors là, il nous dit que il n'arrive pas à appeler commande action. Alors, il est bien ici. Et commande admin. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Commande admin. Ah bah oui, c'est évident. On oublie l'action. Donc ça, vous l'avez peut-être vu. Alors, donc là, ligne 18. Catégorie. Alors je pensais l'avoir modifié, j'ai dû faire une erreur. Ok d'accord, alors ne vous inquiétez pas, j'avais modifié le mauvais contrôleur, donc je vais tout remettre. Non d'ailleurs je vais tout remettre comme ça. Alors là, excusez-moi, hop, je me suis juste trompé de contrôleur. Voilà, hop, je remets tout comme c'était. Donc là j'ai ouvert catégorie contrôleur pour copier-coller tout à l'heure. Mais là je peux le fermer et je vais remettre tout comme c'était. Voilà, hop. Et là on va laisser commande, donc c'est avec un S. Donc si j'actualise, normalement, ça devrait être mieux. Voilà, bon, c'est à peu près bon. Alors là, il me dit commande layout index ligne 18. Ah oui, c'est normal. D'ailleurs, on va le commenter. Hop, hop. Moi, ce que je veux, c'est juste voir si il peut faire quelque chose dans mon dump, donc dans celui-ci. On actualise. Et là, en l'occurrence, il n'y a rien. Alors, pourquoi il n'y a rien ? Je pense qu'il n'y a pas de simplement de commande en base, donc on va en créer. On va aller faire une petite commande, ajouter, ajouter, ajouter. On valide. On va prendre les adresses suivantes. On paye. Et là, en l'occurrence, il devrait me retourner une facture. Voilà, donc là on a bien un objet. Donc qui correspond à ma facture que je viens de faire. Et on va pouvoir travailler dessus. Alors, donc hop, on va faire, donc tout ça on peut remettre comme c'était. Alors, ici pourcentage, ici pourcentage, 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 et donc on a dit commande. Et ici, commande avec un S. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut afficher de bien dans la commande? Alors, je vais juste regarder dans l'entité. Qu'est-ce qu'on a? Hop, commande. Donc, je pense qu'on va afficher déjà la date. Voilà, on va afficher la date. La référence, ça peut être pas mal. Alors, on va afficher. Ça, je vais fermer. Oh, j'arrête pas de fermer ça. Hop, on va fermer ça. Ça. On va laisser ouvert 2 secondes. Alors, on a dit donc la date, la référence. Après, qu'est-ce qu'on peut afficher d'autre? La date, la référence, l'utilisateur. D'ailleurs, on va mettre peut-être comme client, puisque c'est un client s'il a commandé. Et action. Bon, c'est pas mal déjà, on va mettre ça. Alors, commande.date, on n'oublie pas le filtre avec le format des months year. On peut mettre heure, minute, seconde. Hein. Hop. Ensuite, alors je vais déjà vérifier si ça fonctionne. Hop, donc ça fonctionne bien. Ensuite, on a dit ici
qu'on affichait donc la référence. Donc, commande point, j'ai mis quoi dans l'entité? J'ai mis référence. Hop. Référence. Et ensuite, il va y avoir utilisateur. Donc utilisateur, ça va taper dans l'entité utilisateur. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut afficher. Entité utilisateur. On va afficher, donc je pense qu'on va afficher le nom de l'utilisateur. Hein. Ça, on va pas se tromper. Alors, commande point utilisateur point je sais pas si c'est name ou pas, je me souviens plus. On va regarder. Alors, je vais juste regarder en base. Ou alors. Hop, phpMadmin. Hop là, on va chercher dans notre table user, e-commerce, utilisateur, username. Ok, donc on va prendre l'username. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre aussi? Non, on va prendre l'username. Hein. Après, vous pouvez le changer. De toute façon, l'username, il est unique. Alors, si on actualise, hop, on va retourner là-dessus. Non, pas celle-là, là. Voilà, donc là, on voit que on a bien une commande avec la référence 1. Donc la référence d'ailleurs qui ne devrait pas être 1. Ou alors si oui, c'est 1. Oui, non, c'est bon. Avec une référence 1 et le nom du client. Voilà. Donc là, ça serait bien que lorsqu'on clique dessus, on ait accès directement à la facture. Et donc, pour ça, je pense qu'on va utiliser un service, puisque, en gros, ça revient à lorsqu'on est dans notre... donc là, je suis côté client, comme si j'avais fait ma commande. Vous voyez qu'on a notre contrôleur qui nous permet de générer une facture. Donc, on peut potentiellement réutiliser ce code, puisque si on va dans commande contrôleur, on peut voir quelque chose, PDF quelque chose ou pas? Où est-ce qu'on génère la facture? Alors, ça doit être dans utilisateur. Voilà, facture. Je vais retirer ça. Vous voyez que ce code-là, en fait, on va devoir, entre guillemets, le copier-coller dans l'autre méthode. Or, c'est vraiment pas propre. On va pas s'amuser à dupliquer du code. Lorsqu'on duplique du code, c'est que forcément, on peut utiliser un service. Donc, on va pas se gêner. Alors, rappelez-vous les services. En soi, c'est pas compliqué, ça remonte pas bien loin. Donc, on va utiliser un service. Alors, on va garder ça en tête. On va définir un service maintenant. Donc, dans e-commerce, on va aller dans ressources, config, service. Et c'est ici qu'on va définir notre nouveau service. Alors, ici, on n'a qu'à faire set new facture, par exemple. Alors, la classe, ça va être dans e-commerce bundle, service, et on va l'appeler getFacture. On va regarder la nomenclature qu'on a mis pour référence. En argument, on va juste passer le container, service container. Comme ça, on va pouvoir utiliser notre librairie PDF. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer le service qui se trouve dans ressources, service, voilà, on va copier-coller ça, on va le renommer en get, donc on a mis facture. Voilà. On n'oublie pas ici de le renommer, get facture. Et donc on va pouvoir le commencer. Alors, on a besoin, donc tout à l'heure on a dit qu'on appelait le container. Alors, container interface, et on va l'appeler container. Ici, on n'oublie pas d'implémenter sécurité contexte, on va le laisser, on ne sait jamais si on a besoin. C'est le componente dépendance
injection, et là, le container interface. C'est celui-ci. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer. Alors, ici, on va lui dire que this container égale container. Bon, ça reste de l'objet, hein. Voilà, et là ça commence. Donc ici, facture. Alors on passe en PDF, en paramètre, pardon. La facture, donc on va mettre l'objet facture, donc ce sera un objet. Et on retire tout ça. Alors, qu'est-ce qui va contenir notre objet? Tout simplement, si on va dans utilisateur contrôleur, voilà, on voit tout ça. Alors tout ceci, alors que je vérifie, tac 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 tac, voilà, on va lui passer directement tout ça. L'objet facture, comme ça, on n'aura plus qu'à traiter à l'intérieur de notre service, on va aller chercher les informations qu'on a besoin, quoi. Alors, je dirais même plus qu'on peut déjà copier-coller tout ça, donc on va avoir besoin à partir de ici, alors je regarde, je vérifie, tac tac tac. On va avoir besoin de ça. Oula. Besoin de ça jusqu'à ça. Allez hop. On coupe tout ça. On va le mettre ici. Voilà, c'est bien. Ici. On va juste faire attention. Alors, pourquoi il me dit qu'il y a une erreur ici? Bon, je sais pas. On va regarder après. Ici, on fait juste attention que là, c'est plus this, mais c'est this container. Parce que là, on passe par le service. Get templating, et là on peut utiliser render. Tac tac tac, et là ouais, facture. Donc ça on peut laisser comme ça va passer. Ensuite pub, donc là alors là il y a un petit problème, un petit cafouillin, donc ça c'est voilà, c'est ça. Je sais pas, je vais enlever copier-coller, je ne sais pas. Alors, donc ça on peut garder, tac tac, donc je vérifie juste que tout va bien fonctionner, ça va garder, on garde, et on retourne la réponse. Donc là en gros, on n'a rien fait de plus, on a juste défini entre guillemets un service, donc notre fonction, qui va rendre une facture comportant à l'intérieur de la facture, donc les données contenues dans l'objet facture, qu'on lui passe en paramètre, voilà. Alors maintenant, on retourne ici. On vérifie qu'il n'y ait pas de problème. Tac, 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 tac. Donc là, je réfléchis en même temps. Get user. Ouais, donc là, c'est bon. Donc là, on peut juste lui appeler notre service. This container. Get. Donc là, on a dit que c'était set new facture. Donc là, on appelle notre service, qui va appeler la méthode à l'intérieur du service facture, et en lui passant paramètre notre objet facture. Donc là, normalement, on va vérifier que ça fonctionne. Donc là, on est bon, on actualise. Et si ça fonctionne, d'ailleurs, ça a l'air de fonctionner. Hop, ça fonctionne. Donc si ça fonctionne de ce côté-là, ça va forcément fonctionner. Hop. D'ailleurs, on peut même prendre tout ça. Dans notre command admin controller. Voilà. Alors, on va appeler ça facture PDF action. Voilà. Ou show facture plutôt. Show facture action. Donc là, on passera à l'ID. Donc là, on mettra fin. Hop, et on mettra ID. Voilà. On vérifie que facture existe bien. S'il n'existe pas, on le retourne vers la route. Donc celle-ci, on va prendre, hop, une commande. Voilà. Et donc là, on lui dit, tac, 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 facture. Alors, on va vérifier que ça fonctionne. On va peut-être faire un lien sur show facture, sinon ça risque pas de fonctionner. Ressources, config, routing.
routine commande admin. Hop. Donc admin show facture. Donc là on a une facture avec l'ID. Hop, commande admin. Et donc on a dit que ça s'appelait, ça je peux fermer, show facture. Voilà. Et donc dans ma vue, j'ai plus qu'à mettre ici donc le pass, ici l'ID, non c'est commande.id, hop, hop, et hop, et on actualise. Alors c'est celle-ci que je dois actualiser ou non? Oui, c'est celle-ci. Alors, normalement, si je clique ici, il est censé me retourner la facture en utilisant notre service. Je dis bien censé. Alors, en l'occurrence, c'est bien ce qu'il fait, donc ça fonctionne bien. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas dupliqué le code, on a tout simplement utilisé notre service. Donc on l'a défini, donc j'explique là, qu'on a défini dans notre service.yaml. Donc ici, non c'est celui-ci d'ailleurs. Voilà, on injecte le container. Une fois qu'on a défini notre service, on n'a plus qu'à le créer. Voilà, ici. Donc on crée la classe. À l'intérieur, on met le constructeur qui va entre guillemets initialiser notre container. On va pouvoir l'utiliser comme ça dans toute notre classe. Donc ça reste l'objet, encore une fois. On crée la méthode facture qui prendra en paramètre un objet facture qui contiendra à l'intérieur toutes les données de la facture. Et là, le code ne change pas. C'est exactement le même code que dans le contrôleur précédent qui était dans l'utilisateur contrôleur. Là, on tâche, c'est qu'on ne duplique pas le code. Donc là, on a réduit de moitié la méthode facture PDF action en passant par un service. Donc celle-ci, on peut fermer. On peut fermer notre service et l'avantage, c'est qu'on pourra l'utiliser partout dans notre projet. S'il demande à créer un nouvel espace d'administration qui va générer encore une fois des factures ou autres, on pourra appeler notre service sans problème. Alors ça je vais le laisser, commande contrôleur on peut fermer, ça on peut fermer, ça je vais laisser, ça je vais laisser. Alors là on va voir notre liste de produit list, d'ailleurs c'est plus produit list, on va l'appeler commande list. Voilà. Donc là, on a toutes les commandes, d'ailleurs on pourrait même mettre le lien ici. Hop. Ressources, bio, module use, hop. Et donc le lien, c'est celui-ci. Hop là. Hop, passe. Voilà, comme ça, il ne restera plus que client. Donc je vous propose dans un prochain tutoriel, pourquoi pas faire un système de filtre, comme j'ai dit au tout début du tutoriel, qui nous permettrait donc de se filtrer par date, par mois, ou je sais pas, donc, à voir, pourquoi pas améliorer tout ça. Donc voilà, donc là dans un premier temps dans l'administration, on va avoir donc le système de PDF, donc, qui est très propre puisqu'on passe par un service. Et donc dans un prochain épisode, encore une fois, on verra donc la partie client, lister tous nos clients et donc pourquoi pas voir en fonction des clients les commandes. Comme ça pourrait être aussi sympa. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et je vous dis comme d'habitude bon courage pour la suite.